Vivant en Haute-Savoie en tant que snowboarder passionné, j'ai la chance d'être entouré de quelques-unes des plus belles stations de ski d'Europe. Mon principal problème est que je déteste ces endroits. Trop de monde, hors de prix, et franchement pas très amusant. J'ai toujours préféré les stations de moins grande renommée, qui sont un peu moins peuplées. On peut y trouver des endroits fabuleux en cherchant bien. Laissez-moi vous raconter une des raisons qui expliquent pourquoi ces endroits sont moins fréquentés. C'était en 2011. Les chutes de neige de cette saison étaient plutôt médiocres. Moins d'1 mètre de neige était tombé et nous étions déjà en décembre. Un jour, en parcourant les bulletins d'enneigement, j'ai trouvé une petite station de ski intéressante qui avait presque 2 fois plus de neige que partout ailleurs. C'était incroyable. Tout le monde avait moins d'1 mètre de neige et ce domaine skiable en avait plus d'1. J'étais ravi et j'ai décidé de jeter un coup d'œil à la station de ski. Les cartes des pistes que j'ai trouvées sur le site web semblaient prometteuses. Le domaine était divisé en 2 concernant les pistes. La moitié nord avait toutes les pistes de base et la moitié sud était beaucoup plus libre, avec seulement un télésiège. Dans l'ensemble, cela semblait très prometteur et serait un endroit amusant à explorer. J'ai demandé à mon colocataire Yann s'il voulait venir avec moi ce week-end. Non, désolé, je n'irai jamais mettre les pieds là-bas. Pourquoi pas, je lui ai demandé. Tu veux t'amuser avec le loup? Ouais, vas-y. Ok, arrête d'essayer de me faire peur et dis-moi ce qui te déplaît. D'accord. Mon ami y est allé il y a quelques années, et il jure avoir vu cette énorme créature noire qui se déplaçait dans les arbres, sur l'une des pistes. Ouais, tu sais quoi? Je crois que j'en ai vu aussi. On les appelle des ours, lui ai-je dit en riant. Oh non, il a dit que ce n'était certainement pas un ours. Il a dit que ça ressemblait presque à une sorte de... C'est difficile à expliquer. Quoi? Un loup-garou? J'ai plaisanté avec lui. Ce n'est pas vraiment ça. Il l'a juste appelé l'homme-loup à cause de l'endroit où il était. Écoute, inutile d'en parler plus longtemps, je ne veux pas y aller, je n'irai pas, c'est tout. Je ne voulais pas y aller tout seul. Non pas que j'avais peur, mais je pensais plutôt que ce serait plus sympa d'y aller à plusieurs. J'ai décidé d'appeler mes amis Arthur et Christian, et ils ont dit oui sans hésiter, avant même que j'aie fini de leur demander. Ce vendredi-là, j'ai chargé mon matériel dans le fourgon, je suis passé prendre Arthur et Christian, et nous y sommes tous allés. Cet endroit était assez isolé, à 4 heures de route d'où je vivais, et loin de toute grande ville. La station était située au bord d'une autoroute, dans une zone un peu sinistre, un peu déroutante. La plupart de ce type d'endroits sont un peu isolés de la civilisation. Aussitôt arrivés, nous n'avons pas perdu de temps. Nous avons obtenu nos passes et avons commencé à nous amuser dans la moitié nord de la station. Nous avons parcouru une grande partie des pistes en 2 heures environ, grâce à la faible affluence. À un instant, je me suis séparé d'Arthur et Christian pour m'amuser sur l'une des pistes les plus courtes. Juste la petite piste bleue qui rejoint la piste principale plus bas. C'était une piste vallonnée avec beaucoup de creux. Je profitais de ces irrégularités pour effectuer mes sauts lorsque j'ai failli ne pas voir les arbres vers la fin de la piste. Je ne l'ai remarqué que parce qu'une partie de la neige où j'ai atterri était d'un ton rosâtre qui devenait plus foncé au fur et à mesure qu'elle avançait dans la forêt. Des restes de lapins étaient éparpillés partout. C'était assez effrayant, mais je me suis dit qu'il y a pas mal de prédateurs ici, donc j'ai supposé que c'était juste un renard. Jusqu'à ce que je regarde de plus près. Toute la chair du lapin était encore présente. Le lapin n'avait donc pas été chassé pour être mangé. Quelque chose l'a juste éviscéré pour le plaisir de tuer. Peut-être que le renard avait la rage, et qu'il commençait à devenir fou. Ou peut-être... Non, c'est impossible. Je n'irai pas jusque-là. Je n'ai rien dit à Arthur ou Christian à propos du lapin, après qu'on se soit retrouvés. Et qu'est-ce que je leur aurais dit de toute façon? Hé les gars, je viens de trouver cette chose vraiment effrayante et dégoûtante dans les bois, qui pourrait être le signe de quelque chose de vraiment tordu. On y retourne? Non. Après avoir raconté nos descentes pendant quelques instants, nous avons décidé d'aller vers la partie sud de la station. Les zones plus extrêmes avec des arbres, des falaises et tout ce qu'il faut. Moins de patrouilles, plus livré à la nature. Je dois dire que cette région était certainement un des meilleurs endroits pour skier que j'ai jamais vu. Les chutes de falaises étaient exaltantes. Les pistes dans les arbres étaient fantastiques. C'était un de ces grands moments où l'on se sent vraiment vivant. Et puis j'ai trouvé un autre animal mort. Cette fois c'était une moufette. Sa tête était fracassée, et elle était tranchée au milieu,
avec ses organes qui s'écoulaient de la plaie. Arthur et Christian étaient avec moi cette fois, et ils étaient vraiment dégoûtés. Ce n'est qu'alors que je leur ai parlé du lapin que j'avais trouvé plus tôt. « Ok, c'est vraiment tordu. Quelle est la chose qui a bien pu faire ça ?» demanda Arthur. Christian a commencé à répondre par « Peut-être que c'est l'homme-loup ?» « Non, j'ai crié. On va pas se rabaisser à ce genre de discussion. Quelqu'un se moque de nous. J'ai dit à quelques personnes que je serais ici aujourd'hui. Peut-être qu'ils essayent juste de nous jouer un tour. » Je ne les ai certainement pas convaincus. Et à dire vrai, je n'étais pas convaincu moi-même. Christian a proposé une solution pour essayer d'oublier la mouflette et le lapin. Il voulait aller dans l'un des endroits les plus reculés du domaine skiable, qui nécessite 45 minutes de marche depuis le télésiège. Arthur et moi avons accepté à contre-cœur de l'accompagner. Les portes d'accès du terrain ont fermé quelques minutes après notre passage, nous laissant environ 1 heure de soleil. Nous devions faire vite et sortir avant le coucher du soleil. De plus, avec les choses que nous avons vues aujourd'hui, je ne voudrais pas être coincé ici la nuit. Bien que je sois à l'aise sur mon snowboard, je suis terriblement lent en randonnée, surtout en haute altitude lorsque la neige est profonde. De par ce fait, la randonnée estimée à 45 minutes s'est transformée en plus d'1 heure. En conséquence, je n'ai pas pu apprécier pleinement cette descente à cause des contraintes auxquelles nous étions confrontés. Avec la lumière du soleil qui déclinait rapidement, nous avons décidé de couper à travers les bois. Nous nous sommes un peu égarés dans les arbres et nous avons essentiellement perdu notre course avec le soleil. Notre brillant raccourci s'est totalement retourné contre nous lorsque nous avons été plongés dans une obscurité quasi totale. La température est tombée très bas et le vent a commencé à se lever. Il n'y avait pas de temps à perdre, nous devions trouver notre chemin au plus vite avant de mourir de froid. Et laissez-moi vous dire qu'essayer de faire du snowboard à travers les arbres en ne voyant presque rien devient beaucoup plus terrifiant quand il faut choisir entre ça ou mourir. Christian était devant moi quand on l'a vu disparaître. Il est tombé d'une petite falaise et il s'est mis à crier d'une manière horrifiée. Il était manifestement terrifié par quelque chose, mais Arthur et moi avons trouvé Christian qui semblait être blessé. Mais c'est ce que j'ai vu après qui m'a fait réaliser pourquoi il criait de cette façon. C'était un cerf complètement dépecé, suspendu à une branche, les entrailles enlevées et soigneusement alignées au pied de la falaise. Le sang était étalé sur la paroi rocheuse, mais l'obscurité m'a empêché de voir s'il s'agissait d'une réelle écriture. J'aurais essayé de l'analyser davantage si les jeunes arbres à proximité n'avaient pas commencé à trembler. Nous avons essayé de calmer Christian après avoir entendu un bruissement. Quoi qu'il y ait là-bas, nous ne pouvions pas nous permettre de lui révéler notre position. Le bruissement est devenu plus fort, et Christian a commencé à hyperventiler de plus en plus. La neige a commencé à craquer, les respirations lourdes sont devenues plus audibles. Ce qui avait fait ça nous avait trouvés. On a détaché nos planches et on a essayé de se dépêcher de descendre la colline. Soutenir Christian tout en courant pour sauver nos vies dans la neige profonde était un vrai fardeau. Les bruits derrière nous ont commencé à se rapprocher de plus en plus à chaque pas, jusqu'à ce que je puisse les sentir respirer dans mon cou. Il a frappé de plein fouet. Une main corpulente et déformée s'est interposée entre Christian et moi, et m'a littéralement éjecté de mes amis. L'obscurité m'a empêché de voir la chose en détail, mis à part qu'elle était impressionnante. Elle mesurait au moins 3 mètres, et avait la forme d'une personne disproportionnée, mélangée à je ne sais quelle espèce d'animal. Je devais essayer de l'éloigner de mes amis. J'ai donc fait à la hâte une boule de neige et l'ai lancée sur la tête de la créature. Elle s'est retournée et m'a fixé avec la plus grotesque expression sur son visage. Mon image dans la lumière pâle de la lune se reflétait dans ses yeux. Son visage se rapprochait de plus en plus de moi, jusqu'à ce que je puisse sentir son haleine fétide. J'avais détourné l'attention de la créature de mes amis, mais maintenant elle était fixée sur moi. J'ai essayé de reculer, mais ça a énervé la bête. Elle a poussé un rugissement dément et a attaqué. Et j'ai vu sa masse de croc à quelques centimètres de mon visage, et son imposante main me frappait. Et puis je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, relié à toutes sortes de machines. Je suppose que la chose m'a assommé, car je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé après le coup.
Les médecins sont venus et m'ont dit ce qui s'est passé. La patrouille de ski a entendu des cris en provenance de la montagne et vous a trouvé au pied d'une falaise avec une fracture au crâne et de profondes lacérations. Ils vous ont emmené ici et nous vous avons traité en urgence. Vous sortez d'une grosse chirurgie de reconstitution crânienne. Vu l'état de santé dont vous étiez, considérez-vous extrêmement chanceux d'être en vie. Qu'est-il arrivé à Arthur et Christian ? J'ai demandé. Qui ? La patrouille de ski n'a trouvé que vous là-haut. Aucun signe d'autre personne dans la région. Et le cerf, et le sang sur la falaise. Et cette chose. Calmez-vous, vous êtes encore sous l'effet de l'anesthésie que vous venez de subir. Et sur ce, le docteur partit. Je porte toujours les cicatrices de l'opération sur mon front. Et j'ai toujours 3 coupures en diagonale sur mon abdomen. Arthur et Christian n'ont pas été retrouvés, et les recherches répétées dans la région n'ont toujours pas donné de résultats ou de pistes prometteuses. J'ai du mal à admettre que mon sacrifice ait été en vain. Je ne peux pas les abandonner ainsi. Cette créature est toujours là, et elle attend sa nouvelle proie. Faites bien attention lorsque vous êtes dans ces endroits. On ne sait jamais ce qui nous observe.